Vous me connaissez, vous savez que je suis sévère avec Star Wars. Eh bien, je peux vous dire que Les Derniers Jedi est mon Star Wars préféré. Star Wars, Les Derniers Jedi. Comme d'habitude, il y aura une vidéo avec et sans spoiler. Cette vidéo sans spoiler, il n'y aura pas trop d'informations, il y aura juste un ressenti général sur le film. Ma vidéo avec spoiler sera longue. Il y a plein de trucs à dire. Il y a 1 milliard de trucs à dire. C'est impressionnant. Je la mettrai dans la description, dans les aides de notation, dans la fiche. Vous allez la trouver tout de suite. Elle sortira sur la chaîne ce soir ou dès que je peux. Les Derniers Jedi est absolument génialissime. En tant que Star Wars, en tant que film, génial. On a rarement eu un Star Wars d'une aussi bonne qualité. Le dernier Star Wars qui se rapprochait de cette qualité, c'était Empire Contre-Attaque. Pour vous dire. Et pour ceux qui sont encore inquiets, non, c'est pas une copie d'Empire Contre-Attaque. Il y a quelques trucs qui se ressemblent, parce que forcément, c'est expliqué par l'histoire pourquoi ça se ressemble, mais c'est pas du tout une copie dans la forme ou dans le fond de l'Empire Contre-Attaque. Par contre, aucun autre film Star Wars n'a aussi bien compris la mythologie de la trilogie originale, tout en acceptant que la prélogie existe. Ce film accepte le fait que la prélogie existait et même en parle à un moment, pour vous dire à quel point ils ont bien compris cette mythologie, même ce que moi j'aime pas par exemple et ce que vous aimez apparemment. Ils ont bien compris, ils l'ont respecté et ils l'ont juste développé, ils l'ont déconstruite, ils l'ont reconstruite, ils ont juste fait évoluer l'univers comme il faut. Ça parle de Jedi, ça parle de Sith, ça parle de rébellion, d'empire. Il y a un défaut que je peux raccorder encore à l'empire, c'est qu'on a juste pas l'impression que c'est un empire. On sait qu'il est un peu déconstruit, on sait qu'il est un peu fragile, mais quand même il y a des explications qu'ils essaient d'expliquer eux-mêmes en disant on peut pas faire ça parce que ça fait un peu cheap. Je suis d'accord, ils auraient pu mieux l'expliquer, ils auraient pu donner plus de détails. On a un empire qui a l'air je sais pas, il y a des fois il est pas très convaincant, mais c'est encore une fois expliqué par l'histoire, c'est encore une fois expliqué par tout le délire. Cette vidéo va aller vite parce que je veux juste spoiler et dire plein de trucs. Ceci étant dit, Rey est fantastique dans le film et sa relation avec Kylo Ren est la meilleure chose du film. Luke Skywalker est surprenant, est nouveau, est original et il a une vraie patte. Et il change vraiment la forme du film. Finn et Rose, Rose qui est un nouveau personnage, c'est vraiment une relation que j'aime bien, qui est pas grandiose, et les pires moments du film, c'est les moments avec Rose et Finn. Il y a un moment dans le film où je me suis dit, ça aurait pu être coupé tout simplement. Genre. Et sinon, le film, il y a tout à garder, sauf cette scène qui m'a un peu, voilà. Par contre, n'ayez pas d'attente extrême, n'ayez pas d'attente en vous disant, oh c'est un film qui a parlé de ça et ça. C'est un film qui est à échelle un peu plus réduite. C'est un film qui est beaucoup plus personnel. C'est pas un grand film, la Réveil de la Force, c'était un grand film où il y avait une nouvelle étoile noire et tout, il n'y a pas tout ce délire là, c'est plus une histoire de personnages, plus une histoire entre des personnes qui se connaissent et qui symbolisent la rébellion et l'Empire. Mais c'est juste une petite histoire. C'est pas un gros truc énorme de vie ou de mort ou de guerre, etc. Enfin, c'est une question de vie ou de mort, quand même, mais voilà. John Williams est revenu à la musique. Contrairement au Réveil de la Force, on a une musique mémorable, marquante, qui est juste extrêmement efficace, et il y a des scènes qui sont mémorables par cette musique. Et en parlant de scènes mémorables, il y en a un paquet. Il y a un paquet de scènes surprenantes, il y a un paquet de scènes qui sortent de nulle part et qui sont, mais titanesques. La mise en scène, c'est sûrement le Star Wars le mieux mis en scène de tous les Star Wars. La photographie est splendide. Il y a des plans, mais ils sont à mettre sur tout au fond d'écran. Il y a un vrai travail sur le dynamisme des scènes d'action. C'est organique, c'est naturel. Enfin, jamais aucun moment je me dis, il y a un plan qui faisait bizarre, qui était pas très cohérent avec le reste. C'est organique, c'est vraiment genre tout va avec le reste. Tout est logique dans l'esprit de Rian Johnson et il mélange très bien, parce que c'est lui qui a écrit le scénario et qui a réalisé le film, il mélange très bien ses points de scénario avec ses idées de mise en scène et c'est génial. Le truc qui m'a le plus plu dans ce Star Wars, c'est vraiment la reconstruction de l'univers Star Wars. Là, pour moi, ils ont atteint un niveau où ils respectent le passé et ils se lancent dans le futur de la meilleure manière possible. Vraiment. Il y a de moins en moins de méchants, de moins en moins de gentils. On se rapproche vraiment d'une zone neutre beaucoup plus compliquée. Il y a des relations qui bougent, il y a des histoires qui changent, il y a des personnages qui évoluent. Kylo Ren, c'est sûr que c'est devenu facilement l'un de mes personnages préférés de Star Wars, si ce n'est pas mon préféré. Rey qui est toujours aussi charismatique, entraînante. Luke qui entraîne Rey. Enfin, il y a plein de trucs à voir, il y a plein de trucs à expliquer, et en spoiler, on va se faire mais tellement plaisir. Mis à part le moment avec Finn et Rose et ce problème que j'ai avec l'Empire et le fait qu'il n'est pas très bien expliqué, on n'explique pas très bien leurs capacités. Le film, il y a tout à garder, le film est génial, il finit d'une manière splendide, il est émouvant, il est fort, vous allez sentir quelque chose passer. C'est un film, il y a quelque chose à dire derrière. C'est un film qui est plus qu'un Star Wars, parce que ça raconte des vrais thèmes de guerre, des vrais thèmes de personnes, de psychologie, enfin il y a quelque chose derrière, c'est plus qu'un Star Wars. En fait c'est un vrai film.
En général, Star Wars, ça reste des blockbusters sympas, de divertissement à regarder. Mis à part Empire Contre-Attaque, le reste, même Nouvel Espoir, était très bon, mais il manquait quelque chose. Là, il manque pas quelque chose. C'est un film avant tout, et en fait, c'est un film qui est un film Star Wars, et c'est ça qui est très fort. C'est que d'abord, j'ai l'impression que Rian Johnson, il voulait raconter son histoire, et on lui a donné les droits de Star Wars, il a adapté un peu son histoire à la Star Wars. Il a fait honneur à donc l'ancienne trilogie, à la prélogie même, il a fait honneur avec ce nouveau film. Et ce qui est dingue, c'est que Disney était assez confiant pour lui donner le contrôle d'une nouvelle trilogie, et là, je suis hyper confiant. Je suis un peu déçu pour le coup que ce soit J.J. Abrams qui réalise le prochain. Je sais pas où l'histoire va nous mener, ça j'en ai aucune idée, il n'y a pas de cliffhanger, il n'y a rien. C'est juste, tiens, c'est une fin, c'est un film qui aurait pu sortir comme ça. Ça aurait été génial, ça répond à toutes vos questions que vous aviez avec le Réveil de la Force, ça conclut plein d'intrigues, enfin il se rapproche de la perfection d'Empire Contre-Attaque, quoi. Je vais juste vous montrer un truc qu'on m'a envoyé, c'est Altaïa qui m'a envoyé plusieurs figurines Star Wars, plusieurs bustes Star Wars, plusieurs numéros de leur collection qui sortent là, en hiver, juste qui viennent de sortir. Ils m'ont dit que si jamais je pourrais en parler sur ma chaîne, ça serait cool. En général, j'accepte pas ce genre de truc, mais je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me disent qu'ils aiment collectionner des figurines, qu'ils aiment les partager, qu'ils aiment tout ce délire. Donc je me suis dit que si ça peut vous introduire à quelque chose qui est cool et de bonne qualité, c'est une bonne finition, avec des petits manuels qui expliquent l'histoire du personnage, avec leur introduction dans le monde, leur date de naissance, même des sketchs de Ralph McQuarrie, des trucs, des dessins originaux. Enfin, c'est quelque chose qui est complet, qui est sympa, et je me suis dit que pourquoi pas moi, j'y gagne vraiment rien, quoi. Enfin, je garde les figurines, voilà, quoi. C'est abordable, c'est honnête, c'est pas cher, donc si ça vous intéresse et vous aimez bien Star Wars, vous êtes dans cet élan d'acheter une figurine Darth Vader qui est pas cher, et plein de trucs, ils m'ont donné un code promo. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais ils m'ont donné un code promo, et si vous voulez l'utiliser pour avoir, je vois, 2 figurines en plus, ou je sais pas quel délire, ça peut être que vous pouvez l'acheter à Noël, ou tout ça, je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Voilà, c'est juste pour vous en parler parce qu'ils me les ont envoyés, ils ont dit parlez-en si vous voulez, j'ai accepté parce que ça peut vous intéresser, quoi, voilà. Je vais arrêter ma vidéo là, je vais faire une vidéo spoiler tout de suite, je vais la sortir dans la foulée. Qu'avez-vous pensé j'ai dit Empire Contre-Attaque, des derniers Jedi? Avez-vous adoré? Avez-vous détesté? Mettez-moi tout ça en commentaire. Ne spoilez rien ici s'il vous plaît. On va tout spoiler dans la vidéo qui sort bientôt, dans quelques heures maximum. Et moi je vous dis à la prochaine fois sur Facebook, sur Twitter. Allez voir mes vidéos avec spoiler tout de suite et salut à tous.